Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning. Gina, on parle donc de violence en milieu scolaire. Oui, on parle de violence en milieu scolaire. Donc, je vais vous lire un communiqué de presse donc du ministère de l'Intérieur, de la Justice, Garde des Sceaux, qui est paru il n'y a pas très longtemps. Donc, dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu scolaire et en application des dispositions du décret 0408/PR/MISPID du 26 septembre 2012 fixant les conditions d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, Garde des Sceaux, a, par arrêté numéro 052, pris le 1er octobre 2019, ordonné la fermeture des débits de boissons installés aux abords des établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. Les tenanciers des débits de boissons concernés par cette situation ont jusqu'au 31 octobre 2019 pour délocaliser leur commerce, faute par eux de s'exécuter, l'infraction constatée sera réprimée conformément aux dispositions pénales en vigueur. Les forces de sécurité ont été instruites à cet effet pour l'application stricte de cet arrêté. Voilà ce qui a été dit par le ministère de l'Intérieur. Et puis donc on était en train, je cherchais à quoi nous ramenait donc ce décret numéro 408 PR/MISPID du 26 septembre 2012. Mais je pense que vous vous en souvenez parce que on en avait parlé ici et c'était le décret en fait, vous vous souvenez, qui fixait les conditions d'ouverture des débits de boissons en République gabonaise. Donc, vous aviez à l'intérieur les heures limites d'ouverture des heures limites d'ouverture et de fermeture des débits de boissons. Vous aviez aussi une sorte de classification par licence. Il y avait une licence 1, licence 2, licence 3 qui fixait un petit peu tout ce que les gens devaient respecter. Il y avait donc, comme je disais, les conditions d'ouverture, les conditions d'exploitation et aussi les restrictions. Bref, c'est tout ça qui comprenait ce décret. Donc, il n'y a pas de problème jusque-là. Tout semble intéressant et on n'est pas en train de dire que cette mesure n'est pas bonne du tout. Au contraire, on la loue, mais avec nos deux mains. Vous voyez, on est vraiment très ravis. Sauf que on a envie de se poser une question parce que vous savez, on se pose toujours des questions. On a envie de se poser une question. On va tenir jusqu'à quand? Parce que ce décret ce décret numéro 0408/PR/MISP, je venais de le lire, vous vous en souvenez? Ce même décret qui est paru donc en 2012. On avait fait toute une communication dans le journal L'Union, je m'en souviens, où on se sortait à chaque fois l'une des mesures phares. C'était que les débits de boissons ne devaient pas ouvrir au-delà de 22 heures. Sauf ceux disposant d'une certaine licence, d'une certaine catégorie de licence qui pouvaient ouvrir jusqu'à minuit par exemple. Mais là, ça concernait les snacks où en fait c'est des lieux qui sont hermétiquement, qui sont insonorisés avec des murs capitonnés. Donc du coup, on n'entend pas le bruit à l'extérieur. Donc il n'y avait pas de problème de nuisance sonore. Je vais prendre juste cette mesure. Cette mesure-là faisait partie, sauf si je me trompe, mais je ne pense pas, de ce décret numéro 401 que l'on a ressuscité aujourd'hui en exigeant la fermeture des débits de boissons qui se situent aux abords des établissements scolaires. Donc, je vais d'abord laisser les débits de boissons aux abords des établissements scolaires. Je vais d'abord juste rester sur l'application de juste ce décret. Parce que combien de fois aujourd'hui dans Libreville, les gens appellent, ça avait marché quelques mois. Il y avait même un numéro de la mairie qui faisait quand tu avais des nuisances sonores chez toi. Tu pouvais appeler le numéro de la mairie pour qu'ils viennent discuter avec le gars qui faisait le bruit et tout. À une époque, on ressemblait à un véritable pays, civilisé. Vous voyez? Et puis après, on n'a pas trop compris
ce qui s'est passé, il y avait en fait des personnes qui ont miraculeusement eu la capacité de passer entre les mailles du filet. Donc même un petit bar façon truc ouvrait jusqu'à X heures. Il y avait plus de règles du tout. Et puis franchement, on utilisait même le décret en question qui était imprimé dans le journal et tout pour mettre les gâteaux, les machins. Enfin bref, pour dire que tout le monde s'en fichait. Voilà les Nike, pour dire que tout le monde s'en fichait. Et puis là, on est en 2019, et puis on dit que désormais, tous les débits de boissons qui se trouvent aux abords des établissements scolaires doivent être fermés. Sinon, bien sûr, voilà, on est tout à fait d'accord avec ça. Et franchement, il fallait le faire. Seulement, on a envie de se demander jusqu'à quand? Est-ce qu'on est sûr que d'ici à la fin de l'année, on va respecter cet arrêté? Donc, comme Moss l'a fait la classification la dernière fois. Est-ce que jusqu'à la fin de l'année, on va respecter l'arrêté du ministère de l'Intérieur? Parce que il y a beaucoup de questions à se poser. À qui appartiennent ces débits de boissons qui se trouvent aux abords des établissements scolaires? Parce qu'il faut être sérieusement, il faut sérieusement en avoir pour aller mettre un bar. Coronets. Oui, il faut sérieusement être doté de coronets pour aller implanter un bar juste à côté d'une école. Alors, qui sont les propriétaires de ces bars? Ça, il faut bien qu'on commence à... Il faut qu'on essaie de chercher parce que c'est important. Vous savez, c'est quand vous connaissez exactement qui est qui, que vous savez si on va véritablement respecter ou on va véritablement appliquer cette mesure ou pas. Je ne vais pas creuser. On continue. Deuxième raison. Alors, aujourd'hui, on exige bien sûr la fermeture ou la délocalisation. Ils ont dit la délocalisation de ces commerces. Et si on dit délocalisation, c'est-à-dire que pour les personnes qui, par exemple, étaient là, ils ont leur papier, ils ont leur bar à cet endroit, ils peuvent donc exiger que l'État leur trouve un autre espace puisque c'est leur terre, par exemple, c'est leur terrain ou je sais pas, et que voilà. Comment est-ce que ça se passerait? Est-ce que dans ce cas-là, ces personnes ont la possibilité de se lever et de dire, bon, écoutez, moi, j'ai tous les documents afférents à l'exploitation de mon bar. Quand je suis arrivée avec ce bar, l'école n'était pas encore là. L'école m'a trouvé aujourd'hui, c'est à vous de me trouver un autre espace. Parce que on est là, ça passe un peu sous silence. Mais d'ici 2-3 jours, tu vas voir qu'il y aura une grève pas possible. Les gens vont passer à la télé pour dire, on m'empêche de nourrir mes enfants et blablabla. Et puis, numéro 3, où est passée la règle qui disait que toutes les personnes qui devaient autoriser l'accès au débit de boissons à des élèves en uniforme, leur bar devait être fermé et ces personnes-là devaient elles-mêmes aller en prison. Est-ce que c'est applicable? Parce que là, on est dans l'année scolaire, là, à peine. C'est bien de fermer le bar qui se trouve à côté de l'école, mais ces enfants ne vivent pas à côté de l'école, ok? On aura résolu d'une certaine manière C'est la question que je voulais te poser. Est-ce qu'on a prouvé le rapport entre la violence scolaire et la présence des bars? La Ou bien consommation on a dit au gars d'alcool. que non, il y a les La enfants qui se sont consommation battus à d'alcool. l'école et puis l'autre est venu, il était bourré, il est au bar. Voilà, la consommation d'alcool. Mais Et donc c'est ça la solution. attends d'abord. J'arrive. Donc le troisième point que je voulais aborder, c'était celui-ci. Donc comme je le disais, aujourd'hui, on peut bien fermer les bars qui se trouvent aux abords des établissements scolaires, mais ça ne changera rien au fait que si à un 100 francs de taxi, par exemple, un élève peut se retrouver à un autre endroit où bien sûr il y a des bars et qu'il a la possibilité de consommer de l'alcool et de revenir ensuite à l'école, ça on n'aura pas vraiment résolu le problème. Et puis là, j'ai certes le communiqué de presse. Peut-être que je n'ai pas l'arrêté devant moi, mais j'ai envie de savoir, quand on parle des débits de boissons installés aux abords des établissements scolaires, à bord, mesdames et messieurs, c'est quelle distance exactement? Parce que moi, je peux bien me situer, à 5 mètres, à 10 mètres, à 15 mètres de l'établissement scolaire. Aux abords, c'est quoi exactement? Et puis le 5e point que l'on voulait aborder, c'est qu'on a beaucoup parlé de cette question de violence juvénile et tout ça, de violence en milieu scolaire. Et on sait bien que ce qui était mis à l'index à chaque fois, c'était la consommation de stupéfiants. Dedans, il y avait les cobolos, il y avait le chanvre, il y avait même la cocaïne et la cocaïne et il y a l'autre truc. L'héroïne. Voilà, la cocaïne et l'héroïne qui circulaient dans les établissements scolaires du Gabon. Oui, mesdames et messieurs, ça existe. J'ai discuté avec des personnes
personnes de l'OCLAD qui faisaient une présentation, je m'en souviens, qui nous montraient les choses qu'ils avaient, ces drogues qu'ils avaient bien sûr arrachées à des jeunes, parfois dans des établissements scolaires. Donc, est-ce que vous êtes sûr que quand on ferme tous les bars, ben ça va empêcher à ces enfants de se fournir en drogue? Parce que je pense que l'une des actions serait de commencer à tuer le mal par la racine. La racine, c'est-à-dire trouver l'origine de ces drogues-là. Elles rentrent par où? Elles rentrent par la route, elles rentrent par avion, elles rentrent par où? Qui sont les véritables dealers? Vous savez, le grossiste, le gars qui vend ça et ensuite qui détaille les petites quantités de chanvre là, en bonbons, en cuisses ou en je ne sais pas trop quoi. Il faut trouver cette personne-là. Il y a les bonbons, il y a les réglettes, il y a les cuisses. Enfin bref, il faut trouver ces personnes-là. Il faut véritablement déclarer la guerre à la drogue à Libreville. Parce que, ou même au Gabon. Parce que l'alcool, ok, d'accord, elle a un effet sur le cerveau des jeunes et tout qui conduit... qui va les conduire parfois à des bagarres et tout, à des agressions entre eux. Mais la drogue a beaucoup plus d'effets, ou l'effet de la drogue est beaucoup plus rapide et beaucoup plus dramatique que l'effet de l'alcool. On se souvient bien de toutes ces personnes qui ont été tuées parce que leur agresseur était sous l'effet de Kobolo ou de marijuana ou qu'est-ce que j'en sais d'autre. Donc aujourd'hui, il faut pas qu'on continue à se voiler la face en restant dans le politiquement correct, du style oui, notre pays doit faire le combat contre l'alcool et tout, et voilà. Il faut que le pays déclare officiellement la guerre à la drogue, parce que ce qu'on refuse de regarder en face aujourd'hui, c'est que notre pays est gangréné par la consommation de drogue. Les gens consomment énormément de drogue et il y a trop de drogue à Libreville désormais, que ce soit dans les soirées, que ce soit dans les bars, que ce soit dans les écoles ou même dans les endroits les plus anodins qui soient, ben il y a des personnes qui vendent et qui consomment de la drogue. Le problème de la violence, le problème des agressions, le problème des viols et ainsi de suite vient aussi de cette présence quasi permanente de la drogue partout. C'est pas difficile de trouver de la drogue à Libreville. Donc c'est vrai, vous me direz, on n'est pas comme à Medellín, où voilà, on est déjà en train de parler de cocaïne et autres, mais ce n'est que quand on regarde le problème que l'on a bien droit dans les yeux, bah, qu'on est capable de l'affronter de manière concrète. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Da Fresh Morning, Gina revenait sur la question des violences en milieu scolaire et le rapport avec les bars à proximité. Et restez connectés sur les 104.5, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.